triste nouvelle. Mercredi 13 octobre 2021, une figure de TF1 s'en est allée. En effet, comme le rapportent nos confrères du Parisien, Emmanuel Delataille est mort. Le journaliste et producteur de télévision a été victime d'un accident de la route. Il avait 89 ans et a été renversé par un camion dans le secteur des Champs-Élysées, dans le très chic 8e arrondissement de Paris. Emmanuel Delataille a succombé à ses blessures. S'il est connu comme le premier homme à avoir vulgarisé l'économie sur le petit écran, Emmanuel Delataille traîne derrière lui une superbe carrière dans l'audiovisuel. Descendant de l'auteur Jean Delataille, il est passé par l'AFT, Agence France Presse, l'ORTF, l'Office de radiodiffusion télévision française, avant d'atterrir à TF1, où il a officié à divers postes pendant 30 ans, comme envoyé spécial en Amérique ou encore chef du service économique. Il a notamment lancé en 1978 le premier magazine économique télévisé baptisé L'Enjeu. Le programme a connu plusieurs évolutions, notamment de nom. En effet, il est devenu le club de l'Enjeu en version hebdomadaire puis l'Enjeu international, basculé sur TV5 Monde de 1994 à 1998. Après plusieurs décennies passées chez TF1, Emmanuel Delataille s'est essayé à d'autres plateformes, comme une web télévision ou un podcast. Ce n'est pas tout, il a publié 3 livres, entre 2012 et 2020. Le dernier en date titré 1940-2020, de guerre en crise, un parcours français retraçait l'histoire de la France que le journaliste, né en 1932 à Casablanca, Maroc, et qui a commencé sa carrière en 1960 pendant la guerre d'Algérie, connaît bien. Outre ses activités autour de l'économie, Emmanuel Delataille a créé le Presse Club de France, une association de journalistes, en 1986. Aussi, en 2009, il a reçu les prix littéraires Les Lauriers Verts de l'œuvre journalistique pour l'ensemble de ses émissions. Un joli parcours pour cette figure emblématique de TF1, pionnier des médias. Toutes nos condoléances aux proches d'Emmanuel Delataille.